Mais quand on le voit, c'est pas seulement une question de gouvernance coopérative, malgré que la notion de gouvernance coopérative est importante. C'est aussi un phénomène qu'on pourrait trouver inquiétant. Donc, à savoir l'achat par des intérêts étrangers de nos fleurons nationaux ou provinciaux. Et puis, pour en parler, on reçoit Miguel Ouellette, qui est directeur des opérations et économiste pour l'Institut économique de Montréal. Monsieur Ouellette, bonjour. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très apprécié. Première question, un peu radicale, je dirais, mais M. Ouellette, est-ce que nos entreprises sont en danger? Je crois que non. Quand on regarde les chiffres plus précisément, entre 2010 et 2018, il y a eu 102 entreprises québécoises qui ont été achetées. Donc, c'est quand même gros. Par contre, on a fait l'acquisition de 375 entreprises étrangères. Donc, on est clairement gagnant dans cette équation-là. Puis moi, je dirais même que les entreprises québécoises sont généralement des prédateurs et non des proies quand on parle d'acquisition d'entreprises. OK. Et est-ce que je dirais, ce déséquilibre avantageux au niveau du Québec depuis quelques années est une tendance qui pourrait être lourde et s'étendre dans le temps, ou on est vraiment dans dans un cas un peu ponctuel, puis on ne sait pas exactement ce qui va se passer pour la suite des choses? C'est sûr que c'est dur à prédire l'avenir, surtout en pandémie de COVID, qu'on ne sait pas ça va être quoi le monde après. Par contre, ça fait déjà 8 ans que c'est comme ça, et même des années avant 2010 que ça l'était aussi. Donc, tout porte à croire que ça va continuer comme ça. Ce qui est une bonne chose pour le Québec quand on acquérit des entreprises. Donc, oui, je crois que c'est une tendance qui pourrait se maintenir. Pourquoi on a l'impression, c'est probablement une fausse impression, mais pourquoi on a cette impression-là? En tout cas, moi, j'avais cette impression-là de dire, on brandissait cet épouvantail-là, des sièges sociaux qui déménagent, de nos entreprises qui sont achetées. Comment ça se fait qu'on a cette impression-là? C'est peut-être aussi une idée qui est véhiculée dans la société actuelle, mais je vous dirais qu'il faut garder en tête que c'est tout à fait normal pour un entrepreneur ou des investisseurs qui ont bâti une compagnie de vouloir un jour vendre leur entreprise pour en tirer bénéfice. Par exemple, pour prendre une retraite bien méritée, tant à plus petite échelle qu'à plus grande échelle. Puis, une deuxième chose, c'est que quand une entreprise québécoise se fait acquérir par une entreprise étrangère, on peut voir qu'il y a souvent des avantages pour l'entreprise d'ici, puis même pour les fournisseurs de s'allier à un plus grand groupe. Donc, c'est pas toujours noir ou blanc. Parfois, c'est une bonne chose, parfois, c'est une moins bonne chose. S'il y a des pertes d'emploi, c'est sûr que c'est très dommageable, tant sur le plan humain que sur le plan économique. Mais on le voit des fois là, que c'est une bonne chose aussi de s'allier à un plus grand groupe. Donc, c'est souvent un jeu commercial duquel on ressort gagnant. Et vous parlez des fois, là, vous venez d'évoquer la possibilité que des fois il y ait des avantages, notamment pour les fournisseurs, pour les clients. Mais ceci dit, est-ce que une entreprise qui vient de passer dans les mains, mettons, d'intérêts étrangers va avoir est-ce qu'on est capable de mesurer un impact sur, je dirais, sa popularité venant des gens, de la clientèle locale? Est-ce qu'on sent un effet tangible? Bien, je pense que tout dépend du comportement de la nouvelle société. Si elle arrive ici au Québec, dans les régions québécoises, puis elle fait fi de toutes les recommandations qui sont sur place, c'est sûr que là, c'est un mauvais marketing, puis l'entreprise ne se fera pas aimer, évidemment, dans les régions du Québec. Par contre, parfois, l'entreprise, si elle prend en compte ces recommandations-là, si elle choisit des fournisseurs locaux, si elle essaye vraiment de venir s'établir pour de bon au Québec en créant de l'emploi, en créant de la richesse dans nos régions, mais là, on peut voir que peut-être que oui, cette entreprise-là va être bien vue. Puis peut-être qu'en ce moment, ce qui est véhiculé, c'est le contraire, mais je pense qu'il faut quand même se fier aux faits puis aux chiffres aussi. OK. Et on a, bien évidemment, un peu senti une tendance à l'achat local là, au début de la pandémie. On parle notamment du fameux panier bleu. Ça, c'est pas réglé, cette affaire-là. Il faudrait qu'on en reparle une autre fois. Là. Mais l'achat dit local, est-ce que c'est un phénomène réel qui pourrait, je dirais, solidifier ce genre d'entreprise de commerce au détail pour les garder chez nous et créer une espèce d'effet de résistance par rapport à l'acquisition étrangère? Oui, ça, c'est certain. Puis ça vient surtout du consommateur. Donc, si nous, en tant qu'individus, on veut acheter plus québécois, c'est une très bonne chose. On le sait, on a des légumes qui sont magnifiques au Québec. On a un bon secteur d'agriculture, même un secteur des vêtements et tout ça. Donc, si les individus, si les consommateurs décident d'acheter davantage québécois, bien, c'est certain que ça va jouer un poids dans la balance, là, oui. OK. Et en 30 secondes, venant d'un économiste qui est peut-être, je dirais, moins penché sur les notions coopératives, là, votre lecture très rapide de l'histoire de MEC, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, d'un côté, je suis aussi un membre MEC, Comme 5 donc millions de Canadiens. j'aime beaucoup leurs produits. Mais du côté plus économique de la chose, c'est sûr que je suis pas un avocat, là, je peux pas vous Non, non, dire bien sûr. du côté du droit, là, mais en tant qu'économiste, ce que je peux vous dire, c'est que il faut regarder un peu, il faut laisser le temps aller. OK. Si l'entreprise finit par acquérir MEC, comme c'est le cas en ce moment, je crois qu'il faut regarder le comportement de l'entreprise, puis qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau des ventes, au niveau des consommateurs, parce qu'on pourrait aussi s'avérer très surpris en tant que membre, puis ça pourrait s'avérer une bonne chose pour nous. Mais là, encore une fois, je ne peux pas prédire l'avenir, puis ça dépend toujours de la société, ce qu'elle en fait, mais il faut garder l'œil ouvert sur ça, c'est certain. Ben, Monsieur Ouellet, pardon, je vous remercie infiniment de ces informations. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. On se parle une prochaine fois. C'était très intéressant. Au revoir. Merci, au revoir. Et messieurs, dames à la maison, je vous remercie d'être là aussi fidèlement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir. On se parle bientôt.